Et comme on le sait, c'est l'été en ce moment. Hein? Oui, je suis comme ça, moi. Des grosses coupes en partant. Ben oui, c'est l'été. Hein? Faut que tu mettes du déo 5 fois par jour, sous les bras, dans la grecque de fesses et sous les seins. Hein? Que tu sois une femme ou un homme de plus de 45 ans qui aime un peu trop la bière et la salsa con queso. Alors... Tout va bien de ça. Tout va très bien. Mais t'as pas 45, t'es plus vieux que ça. Ouais. Alors, on continue. C'est pas vrai. Moi, j'en ai des petits totons. Alors, Puis, après une journée à courir après les zones d'ombre pour pas finir à ressembler à un vieux divan de cuir, rien de mieux que s'effoirer dans un sofa pour écouter un bon film. Ben OK? oui. Hein? Alors, pour vous aider dans vos choix et éviter de passer 7 siècles à scroller sur Netflix, je vous ai préparé quelques synopsis de films que je qualifierais d'estival. Que ce soit parce que ça se passe pendant l'été, que ça parle de vacances, ou juste parce que j'avais une bonne idée de joke au sujet de ce film-là. Pour moi aussi, c'est l'été. Disons que ma rigueur est comme le jugement de Bernard Drinville, pas toujours là. Donc, voici mes choix de synopsis de films. Là, c'est officiel. Ça met la table. Tellement. Premier film, Jaws, hein, les dents de la mer. Oui. On ne pas confondre avec les dents de ma mère qui sont dans un petit verre avec du polydent. Wow! Jaws, au large de la petite ville d'Amity Island, un grand requin blanc qui vient sûrement de passer par la SQDC pogne un solide munchies et commence à manger les baigneurs en vacances. Le chef de la police qui a peur de l'eau, un biologiste marin un peu sur le jus et un capitaine de bateau avec des syndromes post-traumatiques décident d'aller le chasser. Tu sais, une bonne idée. Le film est excellent jusqu'à ce que tu finisses par voir le requin puis te dire « Chris, c'est un robot, ça, évidemment! » C'est vrai. Un classique. Ah, c'est évident, hein? C'est le pire requin qu'on a vu de notre vie. Ben, puis le fait qu'on le voit pas, ça donne toute l'attention du film. Exact. C'est un coup de génie de M. Spielberg. Mon prochain, Dirty Dancing, danse lascive. Une fille de 17 ans qu'on surnomme bébé parce que, tu sais, s'inscrit dans une troupe de danse pendant ses vacances d'été et finit par développer une relation avec son professeur de danse, Johnny, qui n'a vraiment pas 17 ans. Hein? Ils couchent ensemble pis tout, ils dansent ensemble pis tout. Une belle histoire de limite pédophilie et d'abus de pouvoir, mais qu'on se souvient surtout pour la phrase « On ne laisse pas bébé dans un coin ». Ah! Les belles valeurs des années 80! Même, c'est moins charmant. Hein? Ouais, ouais. 2025, ça passerait un peu Ça moins passe vrai. moyen, Ouais. Patrick Swayze. Beethoven, le chien Beethoven. Une famille adopte un Saint-Bernard qui entre chez eux sans l'avoir vu d'où il venait. Le petit chiot devient un fucking monstre et détruit progressivement la maison et la santé mentale du père. Pour se rendre compte que le chien s'était sauvé d'un entrepôt rempli de chiens où un vétérinaire mesquin les utilisait pour tester des nouvelles armes à feu. Ben oui, on se rappelle pas, mais c'était ça. Parce que c'est connu. La façon la plus simple de tester un gun, c'est de kidnapper des chiens, les nourrir, les mettre en cage et attendre qu'ils soient assez gros. Impossible d'utiliser un mannequin, ça serait ben trop simple. Hein? Mais ça finit bien, la famille trouve l'entrepôt et sauve tous les chiens qui sont enfermés, puis les garde chez eux après. Un film familial qui finit en film d'horreur. Ah! Seul au monde, Castaway avec Tom Hanks. Ouais. Un représentant pour FedEx est victime d'un écrasement d'avion dans le Pacifique et se retrouve seul sur une île déserte pendant plusieurs années. Il mange du crabe, il fait des feux, il se met chum avec un ballon de volleyball. Tellement qu'à un moment donné, on se dit, pourquoi il se plaint, lui, Chris? Camping sauvage. Guy Lepage tente tant bien que mal de jouer le rôle d'un délateur qui se cache dans un camping après avoir dénoncé des collègues de travail qui voulaient faire un délit d'initié. Un film qui te fera dire « Hey, c'est pas si pire que ça, les infopubs, finalement! » On continue. Madame Doubtfire. Ben oui, un classique. Un homme qui vient de se divorcer parce que sa femme ne le trouvait pas assez fiable décide de se déguiser en vieille madame pour devenir la gardienne de ses enfants sans que sa femme le reconnaisse. Quoi de mieux quand on te reproche de pas être fiable que te déguiser en vieille madame pour passer du temps avec tes enfants? Hein? Ironiquement, un film adoré par des gens qui chialent beaucoup sur Barbada qui lit des livres aux enfants dans les bibliothèques. Bon point. Bon point. Hein? Bon point. Bon point. American Pie, folie de graduation. Hein? Oh, ça prudent, là. Oui, oui. Non, ça prudent. J'y arrive. Tu vois, ça finit qu'une joke de tarte.
Je serais déçu sans ça. Voilà, c'est ça. Laisse-moi aller, je suis un professionnel, ça va passer comme dans du beurre. Ah. Une gang de jeunes hommes sur le point de finir leur secondaire, le high school, ils vivent le bal de graduation, se font le pacte de faire l'amour avant la fin du party de bal de finissant. Un film qui aurait coûté cher de procès s'il était sorti en 2025 et qui souligne deux morales très importantes. Le consentement, c'est une priorité. Puis si t'as vraiment envie de fourrer une tarte aux pommes, là, fais pas ça sur la table de la cuisine en plein jour. Prends-toi une pointe puis va dans ta chambre. Qui grince à la table en plein après-midi. Ben oui, c'est chose. E.T., l'extraterrestre! Ah, un classique. L'histoire d'un extraterrestre qui ressemble à un gros ciboire de tapon de steak haché avec un doigt en lampe de poche. Demande l'aide d'enfant pour retourner chez lui, c'est-à-dire chez Harvey! Et finalement, je l'ai rajouté, vu les nouvelles d'aujourd'hui, le petit Nicky, avec Adam Sandler, le fils du diable, revient sur Terre pour reprendre ses frères qui se sont sauvés de l'enfer et que son père, Satan, est en train de mourir. Je vous dirais que le film est moyen, mais à la fin, Ozzy Osbourne mange une chauve-souris par la tête. Ça. Juste pour cette scène-là, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Bon cinéma! Yeah!